créer une prothèse. À l'aide de pâte à modeler, vous créez un fin disque, puis vous venez sculpter à l'intérieur la forme désirée, ici une fleur. Pour cela, vous prédessinez la forme sur une feuille que vous décalquez sur la pâte à modeler. Ensuite, vous sculptez et une fois chose faite, vous coulez votre latex. Une fois celui-ci sec, vous démoulez et peignez la prothèse à l'aqua pour un plus joli résultat. Maintenant, place aux gros travaux. Donc, je viens appliquer mon faux crâne. Donc, pour moi, c'est un bonnet de bain de chez Decathlon, tout simplement, que je viens faire adhérer avec la colle Mastix de chez Criolan. Pour avoir une plus belle fusion, puisque ce n'est pas un vrai faux crâne, j'utilise du mouchoir, tout simplement, que je viens adhérer une fois encore avec la colle Mastix. Et je l'utilise à nouveau pour faire mon cache-sourcil. Donc, j'utilise la colle sur mon sourcil, je coiffe mon sourcil vers le haut et j'utilise la eyebrow plastique de chez Grimace pour vraiment avoir un beau fondu avec ma peau et ne plus du tout voir le poil. Je poudre ensuite le résultat pour vraiment avoir une plus belle adhésion. Et vous utilisez ensuite du latex pour avoir un beau fondu entre votre faux crâne et votre peau. Ça rendra le résultat beaucoup plus naturel. Puis je mets mes lentilles évidemment. Et à l'aide de fard alcool, je viens créer un plus beau résultat pour mon sourcil. Donc je viens faire de la colorimétrie tout simplement pour cacher vraiment la couleur de mon poil. Et comme ça, comme c'est du fard alcool, ça ne bougera plus du tout. Vous pourrez appliquer toutes les matières que vous souhaitez. Il n'y aura aucun problème. Ce sera très bien caché. Puis je viens mettre mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint de chez Kiko pour ma part. Pour avoir vraiment une très belle couvrance. Un effet photo. Et je mets mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape, pour vraiment avoir un plus beau rendu. Comme vous voyez, on voit plus rien du tout. Et je poudre le tout avec une poudre de chez Huda Beauty, donc de ma teinte de peau tout simplement, adaptée par rapport à votre couleur de peau et tout ira bien. Je prends ensuite un aqua crème, donc pour moi c'est un de chez Criolan parce que je trouve qu'ils sont vraiment très très bien pour ça. Et je viens créer un fondu avec mon doigt entre l'aqua crème et mon fond de teint sur ma peau. Et vous voyez, vous avez aucune démarcation, c'est vraiment top. Je colle ma prothèse et pour avoir un plus beau résultat entre la prothèse et ma peau, je viens par faire le dessin tout simplement en dessinant une tige à l'aide d'aquacolor. Donc c'est des aquas que vous activez à l'eau tout simplement. Donc j'utilise ceux de chez SB et les Diamond FX qui sont vraiment très bien. Pour donner un peu plus de dimension, j'utilise des fards. Donc pour moi j'ai pris ceux de la palette Too Faced Gingerbread, mais vous pouvez utiliser toutes les palettes que vous avez chez vous. Tout cela fera très bien l'affaire. Et puis vous venez créer votre dynamique en créant des ombres tout au long du dessin que vous avez établi, tout simplement. À présent, on passe aux yeux. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Vous prédéfinissez la forme que vous souhaitez. Donc pour moi, c'est un arrondi que j'étire vers la joue. Puis, une fois la forme obtenue, je repasse avec un fard de couleur brique que je viens vraiment étendre et estomper au maximum pour avoir un rendu plus naturel, plus joli. Plus votre maquillage, que ce soit en beauté ou en artistique, sera estompé et fondu, plus il sera beau et naturel entre guillemets. Une fois qu'il est bien estompé, j'utilise un fard marron beaucoup plus foncé pour donner plus de profondeur au maquillage, vraiment donner une dynamique de creux. Je viens faire ça sur toute la partie interne que j'étire jusqu'à peu près moitié de l'œil et j'utilise un fard couleur clémentine, vraiment vibrant, que j'étire sur le haut de la joue pour vraiment donner une couleur vraiment brique mais plus claire, pour vraiment bien fondre avec le reste du maquillage. Et je viens créer une profondeur au niveau du regard avec le ras de cils inférieur et supérieur avec un brun marron intense. Maintenant, je viens créer une base sur le cou et le bas du visage avec un aqua un peu vert d'eau. Le but, c'est d'avoir quelque chose de vraiment bien homogène partout. Je fais également les oreilles pour vraiment créer ma créature au maximum. Et je viens parfaire la forme avec un mouchoir mouillé. Donc moi j'avais envie de faire un V pointu. À vous de voir si vous voulez faire un cœur, un W ou que sais-je. Peu importe, moi j'avais envie de faire comme cela. Et ensuite pour finir les bases au niveau des couleurs, j'utilise le Metal Gold Powder de chez Graftobian que j'active avec le Fix Plus
de chez MAC et ça donne un résultat dingue. Franchement, je pense que vous voyez, c'est ouf. Et pour parfaire la forme du bas de mon visage, j'utilise un aqua de chez Diamond FX. Donc le noir, c'est le meilleur aqua que j'ai utilisé depuis que j'utilise des aquas tout simplement. Franchement, l'intensité et l'estompe est ouf. Vous voyez, ça s'estompe tout seul, donc faut vraiment venir estomper au maximum sur le bord pour donner vraiment un effet une nouvelle fois de dynamique. Ensuite, vous créez plein de petites écailles, donc les faire une à une et si possible pas droite, vraiment éparpillées pour avoir un effet plus naturel, plus réaliste. Et une fois que vous aurez réalisé toutes vos écailles, vous créez une dynamique supplémentaire en estompant entre quelques-unes des écailles, pas toutes, sinon ça va faire fake. Donc vraiment faire entre quelques petites écailles par-ci par-là et vous allez ajouter également un peu de dynamique avec du doré et un verre d'eau un peu plus clair. Et vous venez mettre sur les bords des écailles. Et pour bien délimiter la forme, donc comme je vous disais tout à l'heure, en V entre le doré et le vert, vous venez repasser au noir et estomper vers l'intérieur. Alors là, le clou du spectacle, j'avais envie de créer un effet bulle. Alors, j'ai pas exactement l'effet que je souhaitais, mais je me suis inspirée d'une véritable image bulle et je pense que j'aurais peut-être dû faire ça sur un fond noir plutôt qu'un fond blanc, mais bon, peu importe, l'effet est quand même un petit peu là, comme vous allez voir au fur et à mesure, j'utilise plusieurs couleurs qu'on trouve véritablement dans des bulles. Donc on démarre avec le jaune pour le haut, puis je dégrade avec un rose, puis un vert d'eau et un violet. Et je repasse avec du blanc, donc en aqua cette fois, pas en aqua crème, par-dessus pour vraiment donner un effet de transparence et vraiment avoir l'effet bulle que je voulais. Voilà. Et là, comme vous voyez, je repasse sur la prothèse pour vraiment donner un effet arrondi pour vraiment avoir cet effet bulle en fait. Que je répète 3 ou 4 fois, histoire d'avoir vraiment l'effet partout. Et je viens parfaire ma bulle avec un petit peu de doré, mais sans l'activer au fixe plus. Et je viens mettre des petites paillettes pour donner cet effet de continuité de ma fleur et faire comme s'il y avait des choses qui sortaient du pistil en fait. Je mets du mascara et on passe aux lèvres. Et alors là, on part dans une forme, on part ailleurs, tout simplement. Donc j'utilise une base de chez P. Louise, une bleue, mais vous pouvez également utiliser un fard gras. Vous faites la forme que vous souhaitez. Donc moi j'avais envie de faire un effet haut. Donc j'ai fait cette forme-ci. Puis j'utilise un fard de la palette As Beauté. Donc c'est le fard Fiji. Donc c'est un fard vert d'eau une fois encore. Et je repasse sur tout la base que j'avais prédessinée juste avant. Donc j'avais utilisé une base bleue comme celle-ci pour vraiment avoir un rendu d'une couleur différente. Et pour bien définir la forme, je passe avec un eyeliner turquoise. Donc celui-ci vient de chez Helena Rubinstein. Je ne sais pas si on le prononce comme ceci, mais peu importe. Vous trouvez des liners turquoise avec des reflets dorés un petit peu partout, je pense maintenant.
Et je repasse avec du gloss par endroit pour donner un effet mouillé. Donc je le mets pas partout, j'en mets à des endroits stratégiques pour vraiment donner l'effet lumineux en fait. J'ajoute également des paillettes bleu marine cette fois par endroit pour vraiment donner un petit effet profondeur. Malheureusement, j'avais pas vu que ma caméra ne tournait pas à ce moment-là, mais j'ai fait des petites gouttes d'eau par endroit pour donner un effet tache de rousseur en gouttes d'eau. C'est pas très compliqué, vous trouvez des tutos sur internet, éventuellement si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous ferai une petite vidéo de 2 minutes, 3 minutes pour vous montrer comment faire des petites gouttes d'eau, peu importe sur l'endroit de votre visage ou de votre corps, peu importe. Puis je viens ajouter des oreilles de chez Amazon que je peins dans la même couleur que mon cou. Et voilà, it's over, c'est terminé. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que ça vous a plu et en attendant, je vous fais plein de bisous et on se revoit très vite.